Donc, utilisez une méditation de base sur le souffle pour calmer l'esprit. Concentrez-vous simplement sur le va-et-vient naturel du souffle. Quand vous expirez, vous laissez aller toute tension physique, toute lourdeur d'esprit et toute pensée perturbatrice. Vous portez votre attention uniquement sur le flux de votre respiration. Donc, quand vous expirez, vous sentez bien toutes les tensions se relâcher. Et quand vous inspirez, vous imaginez que la lumière blanche pénètre en vous avec votre inspiration. Votre esprit devrait maintenant être plus calme, plus clair et prêt à établir la motivation correcte pour cette session de méditation. Alors, visualisez dans l'espace en face de vous le Bouddha Shakyamuni, entouré d'une infinité de Bouddhas et Bodhisattvas et de tous les maîtres de la lignée, des lignées directes et indirectes. Imaginez aussi tous les êtres remplissant l'espace qui sont autour de vous. Et rappelez-vous les innombrables fois où ils ont fait preuve de bienveillance en votre égard, en tant que votre mère ou d'une autre manière. Imaginez que les rayons de lumière émanent des êtres saints que l'on a visualisés, des Bouddhas et Bodhisattvas, qu'ils entrent en vous et en tous les êtres, nos mères bienveillantes. Et au fur et à mesure que la lumière se diffuse en vous et en tous les êtres, elle purifie tous vos karmas négatifs et tous les obscurcissements qui ont fait germer ou mûrir ces karmas négatifs.
Sentez que vous êtes peu à peu débarrassé de tous ces karmas physiques, verbaux, mentaux. Et qu'une fois que ces voiles ont été enlevés, dissipés, toutes les réalisations apparaissent. Et mentalement, vous adressez une requête donc au Bouddha et Bodhisattva de parvenir à réaliser le point essentiel de la méditation dans le but de pouvoir être parfaitement bénéfique à tous les êtres vivants, nos mères bienveillantes. Donc on va faire une méditation sur les 4 caractéristiques du karma. Et le but de cette méditation, c'est de renforcer notre compréhension du karma, de reconnaître son pouvoir et de développer surtout le souhait enthousiaste de créer jusqu'à la plus infime vertu et d'éviter jusqu'à la plus infime non-vertu. Donc la première caractéristique, c'est que le karma est inéluctable. Pensez à ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que les actions non vertueuses amènent inéluctablement des souffrances et les actions vertueuses inéluctablement du bonheur. Est-ce que vous en êtes convaincu? Est-ce que c'est une certitude en vous? Essayez de ressentir que toutes les actions motivées par des états mentaux vertueux comme l'amour, la bienveillance, la générosité, la foi et la sagesse sont des actions vertueuses par nature et que leurs fruits ne peuvent être que des expériences de bonheur. Essayez de vous absorber dans cette pensée-là, dans cette certitude. Essayez vraiment de la ressentir au fond de vous. Sans distraction. Maintenant, parallèlement, ressentez que toutes les actions motivées par des états mentaux non vertueux, comme la colère, l'attachement, l'orgueil,
l'ignorance, sont non vertueuses par nature et que leurs fruits ne peuvent être que de la souffrance et du malheur. Pour vous en convaincre, vous pouvez penser à des états mentaux que vous avez traversés, comme la colère, ou l'attachement, ou l'orgueil, ou la jalousie, en vous souvenant de la souffrance que vous avez ressentie. Maintenant, pensez à des actes, des paroles ou des pensées bienveillantes que vous avez eues, qui vous ont traversé l'esprit, ou que vous avez mis en acte. Souvenez-vous du sentiment de bonheur que vous avez ressenti. Essayez vraiment de faire un avec ce sentiment de bonheur. La deuxième caractéristique du karma, c'est que le karma est de la nature de l'accroissement. Le karma augmente, s'amplifie. Il faut bien prendre conscience de ce fait-là, qu'une fois que le karma a été créé et que l'empreinte est déposée sur notre courant de conscience, sa force va forcément continuer à croître. Comme c'est ce qu'on a appelé hier ce potentiel naturel de croissance. Et c'est vrai aussi bien pour les actions karmiques vertueuses que pour les actions karmiques non vertueuses. Pensez à ce que ça implique. Ça implique que même si l'action peut sembler minime et sans importance au moment où elle est créée, du fait de cette caractéristique d'accroissement, elle peut amener un résultat extrêmement puissant. Donc c'est important de s'appliquer consciencieusement à créer des actions vertueuses, même petites, et d'éviter la moindre action non vertueuse. Est-ce que vous êtes OK avec ça ?
Qu'est-ce que ça implique encore? Que par la purification, il est possible d'affaiblir la puissance des actions non vertueuses. Mais sans purification, celles-ci vont continuer à s'accroître. Donc, comme dit Lama-Zopa Rinpoche, il faudrait être fou pour ne pas tous les jours, tous les soirs, purifier ses actions non vertueuses. La troisième caractéristique, c'est que le résultat ne peut pas être vécu si on n'en a pas créé la cause. Autrement dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Est-ce qu'on en est complètement sûr? Essayez de vous rappeler des actions ou des situations de bonheur que vous avez connues dans le passé. Et à première vue, il pourrait sembler que ces situations adviennent comme ça, naturellement, d'elles-mêmes, sans cause. Ou à cause de conditions extérieures. On ne pense pas forcément que ça peut venir de causes intérieures. Or, si on n'avait pas créé la cause, on n'aurait pas pu en faire l'expérience. Donc essayez de relier tous les moments de bonheur à des causes intérieures. Et on peut se réjouir à ce moment-là. De la même manière, remémorez-vous certaines expériences de souffrance ou de douleur, de malheur que vous avez vécues dans le passé. À première vue, il peut sembler que des conditions ou des personnes extérieures aient été la cause de ces situations. Si on réfléchit bien, on peut voir qu'il aurait été impossible de les rencontrer si on n'avait pas créé la cause.
quand on pense à ça, ça permet à l'avenir d'être moins agité quand on rencontre des situations de bonheur et moins déprimé quand on rencontre des situations de souffrance. Et ça veut dire qu'on a le contrôle de notre avenir. Donc réfléchissez au bonheur et aux conditions positives que vous aimeriez rencontrer dans le futur et qu'il est possible pour que cela se produise. Si on en crée la cause. Mais qu'il est impossible que cela se produise si on n'en crée pas la cause. La quatrième caractéristique, c'est qu'une fois créées, les actions ne sont jamais perdues. La graine karmique n'est jamais perdue, quel que soit le temps qui s'est écoulé entre la création de l'action et l'expérience de son résultat. Et lorsque les conditions appropriées se seront réunies, les résultats vont se faire sentir dans cette vie ou dans une vie future. Donc, pensez que l'on a d'innombrables graines qui sont stockées dans notre courant de conscience. Toutes ces graines n'ont pas encore mûri. Et à moins d'être purifiées, toutes les actions non vertueuses que nous avons créées, quelles qu'elles soient, resteront dans notre continuum mental jusqu'à ce que finalement elles donnent leurs résultats. Et de la même manière, toutes les actions vertueuses que nous avons créées, ou que nous créons, ou que nous créerons, resteront dans notre continuum mental jusqu'à ce que finalement elles donnent leurs résultats. Donc, plus on va méditer sur les 4 caractéristiques du karma, plus notre compréhension du karma va devenir claire.
Et quel que soit le degré de compréhension que cette méditation analytique a généré en vous, essayez de maintenir votre esprit concentré uniquement sur cela, aussi longtemps que possible. On va terminer la méditation en se remémorant les Bouddhas en face de nous. Imaginez qu'ils s'absorbent tous dans le Bouddha central, Shakyamuni. Shakyamuni lui-même se résorbe en lumière, lumière qui s'absorbe en vous par le sommet de votre tête. Vous ressentez que vous ne faites plus qu'un avec le Bouddha Shakyamuni sous forme d'espace, un espace qui englobe tout. Concentrez-vous sur cela aussi longtemps que possible. C'est un espace où il n'y a pas de centre et pas de périphérie. Et où vous ne sentez plus les limites de votre corps. Ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Pour terminer, on va dédier le mérite de cette méditation pour que celle-ci devienne la cause de l'éveil, afin que l'on puisse parfaitement conduire tous les êtres vers cet état d'éveil aussi rapidement que possible.
Bien, merci beaucoup. On se retrouve à 14h30 pour une révision. Voilà, bon appétit.